petite touche de e-commerce stratégique. En même temps, j'ai choisi de me présenter sous forme de tag ou de mots-clés pour rester dans le contexte et en même temps faire mon site. Je suis Youssef Abdel, j'ai 24 ans et pas 22 ans. Et j'ai vécu à Rabat, New York et Miami. J'ai réussi à procurer ma première application payante à l'âge de 14 ans, qui était un jeu de Pokémon, un jeu de combat Pokémon, avant même l'apparition du Pokémon Battle Stadium. Donc, au fil du temps, j'ai travaillé sur divers projets, notamment des projets open source, des projets de recherche, etc. Jusqu'à la stabilité d'embauche au sein de la société Ivato. Ivato qui est devenu aujourd'hui une puissance, franchement, c'est un acteur très puissant dans le monde d'Internet. Après, j'ai rejoint M. Thomas Gonzalez, le célèbre cofondateur de Commerce One, vendu à plus de $1 milliard à l'âge de 22 ans. Et quelques temps après, donc l'année dernière, je suis revenu au Maroc pour réaliser mon rêve. Oxynet. Oxynet qui était au départ une ambition personnelle, mais qui est venue sur une table ronde, sous forme d'un organigramme circulaire. En d'autres termes, tout le monde, toute l'équipe qui participe maintenant. Ça fait 10 mois qu'on existe et je ne vous cache pas que nous avons vécu des moments pleins de joie, de stress, d'erreurs, d'émotions et de découvertes. Jusqu'à hier, par exemple, on nous avons appris que l'un de nos projets était en cours de partenariat avec le MNC, le Maroc Numeric Cluster. Et franchement, ce sont des choses comme ça, des reconnaissances comme celle-ci qui nous font plaisir profondément. Donc nous travaillons sur divers projets, 2 projets actuellement, celui-là qui est en cours de partenariat, et un autre qui est beaucoup plus grand, un autre qui est la cause pour laquelle on s'est réunis il y a 1 an pour lancer la société. Et il porte sur le e-commerce au Maroc. Je vous avoue que c'est un projet qui nous a beaucoup torturé d'ailleurs. Il nous a beaucoup torturé, et quel point il nous a torturé, vous savez, dès qu'on m'a invité à assister à ce texte, j'ai vite saisi l'opportunité de parler de notre frustration. De la frustration de l'internaute, de la frustration du marchand et le Maroc. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le e-commerce, et c'est très limite au Maroc. Alors, dans le cadre de ce contexte, on va dire que c'est une caricature magistrale, n'est-ce pas? Le e-commerce au Maroc. Pourquoi peine-t-il à démarrer? Bon, on va dire que le secteur des services, il arrive bien à se développer, etc. Mais qu'en est-il? Bref, on verra ça par la suite. Alors, dans le cadre de notre projet, on s'est penché un peu plus sur le sujet avec un regard vif, beaucoup de psychologie, beaucoup d'analyse, pour enfin aboutir à une théorie que nous avons appelée l'union. C'est une théorie forte qui explique un peu les enjeux ou bien la conjoncture actuelle de l'e-commerce au Maroc. Et c'est grâce à cette théorie-là à laquelle nous sommes arrivés de façon grounded. Et je voudrais, à travers laquelle, je voudrais sincèrement vous appuyer un peu plus si vous voulez un jour lancer votre activité e-commerce, y pensez vivement. Pourquoi? Comment? Quand? Aujourd'hui, parce qu'il est impératif de vivre avec le temps, de vivre avec son temps. Pourquoi? Comment? Quand? Commençons par la réponse. Le e-commerce. C'est parce que l'internaute existe dans un contexte sans frontières qu'il est soumis à une certaine qualité de navigation. Parmi ses habitudes, parmi nos habitudes, parmi vos habitudes, nous naviguons sur Facebook, sur Google, sur Twitter, sur eBay peut-être. Vous devez certainement savoir que ces entreprises sont tellement puissantes que dans leur modèle de recrutement, ils ont les meilleurs architectes d'interface. Ce n'est pas par hasard qu'on retrouve un lien, un bouton, une couleur là où elle est. Les meilleurs développeurs, les meilleurs analystes du comportement de l'utilisateur, les meilleurs et les meilleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils sont en top. Pour nous faire vivre une expérience unique, et ce sont de payer le moindre d'effort psychologique ou le moindre d'effort intellectuel. De telle façon à ce que parfois on se dit, mais comment j'ai fait pour atterrir sur cette page? Comment j'ai arrivé à
vais arriver à aboutir à ce résultat-là? Eh bien, dites-vous que le web a des normes que le subconscient connaît et reconnaît. Notre subconscient consomme de la qualité, la meilleure qualité chaque jour. La meilleure qualité de Internet chaque jour de la consomme. À travers Facebook, à travers Google, à travers Twitter ou autre. La meilleure qualité, on la consomme chaque jour. On la consomme chaque jour. De telle façon que cette fois-ci, Internet ont très bien compris la chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi dans du matériel neurotechnologique, très puissant d'ailleurs, pour arriver à observer certains comportements du cerveau humain face à un écran, face à un site internet, pour comprendre, expliquer et décortiquer quelques comportements. Amazon par exemple, il réalise des transactions de plus de 80 000 $ par minute, 80 000 $ par minute. Pourquoi, à votre avis? Vous allez me dire c'est le marché, c'est l'international. Oui, c'est le marché, c'est l'international. Mais pourquoi pas les autres sites e-commerce? Parce que la réponse est simple. La réponse est simple, on la connaît. Parce que comme dans le commerce, le e-consommateur achète un produit ou service dans toutes ses dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il achète un produit ou un service, il achète d'abord la qualité du produit ou la qualité du service. Après, c'est le besoin qu'il reflète chez lui. Après, c'est où est-ce qu'il va l'acheter? D'ici ou demain. Donc, il achète toute une ambiance. La publicité, le marketing, la réputation, le style. Et pourtant, on se dit parfois que la chose est vraiment simple. Non, elle est très complexe. Elle est vraiment complexe. D'ailleurs, certains sites internet, les petits sites e-commerce en très forte croissance, ont compris la chose. Ils arrivent, ils se sont alignés. Et d'autres, par contre, ils peinent à y arriver encore. Tous ces efforts, tous ces investissements en temps, et en argent, et en compétences, pour que l'internaute puisse réaliser un achat de 20 $. Et le e-marchand se précipite à un investissement fou pour qu'il achète, pour qu'il dépense les 20 $ chez lui, pas chez un autre. En effet, c'est fou, c'est difficile, mais l'opportunité est dans la difficulté. Qu'en est-il du Maroc? C'est vrai que c'est caricatural. L'enjeu que je vais prendre maintenant, c'est le discours que je vais prendre maintenant, il est un peu caricatural, mais il y a beaucoup de vérité dans ce que je vais dire. Pourquoi? Parce que moi, tu es sur Facebook, sur Google, sur Twitter, et tu te dis, ben voilà, je vais aller faire un tour sur un site e-commerce marocain. Bon. C'est un choc subconscient. Votre subconscient reçoit un choc incroyable. Vous passez alors du site le plus avancé sur Internet à un site e-commerce marocain. Vous passez déjà du site le plus rapide sur Internet à l'un des plus longs sur Internet. Des fichiers qui manquent, des fautes d'orthographe, du texte mal ajusté. C'est pas. Vous écrasez la confiance. Comment on parle de confiance? Je l'avais pu dire. Sérieusement. Ce sont ces pratiques-là. Il faut d'abord adapter certaines notions pour arriver à la confiance, qui est le départ de toute transaction commerciale. Que ce soit dans le lit, que ce soit dans le monde réel. De telle façon que vous n'achetez pas une bouteille d'eau chez le premier venu. C'est de l'eau. Et vous n'avez pas confiance en le vendeur. Vous n'achetez pas la bouteille, même s'il n'y a pas de. Enfin, admettons qu'il n'y a pas de marque, etc. Quels sont les vrais limites du e-commerce au Maroc? Alors, les vrais limites du e-commerce au Maroc, ce n'est pas le taux de localisation, non, c'est pas la carte de crédit, etc. Ça, c'est le marché. C'est un marché réduit autour de la localisation, oui. Ce n'est pas la confiance. La confiance, c'est un résultat. C'est un résultat, mais en même temps, c'est un résultat, mais un paramètre en relation avec d'autres variables, etc., pour avoir la confiance. Alors, dans le cadre de notre projet, on a un peu pensé la chose différemment. On s'est dit,
voyons voir et décortiquer la chose de façon à ce qu'on arrive à une fonction mathématique, un paramètre pondéré. Nous savons que ces paramètres sont relationnels, mais au moins, démarrons par une théorie. Nous avons pensé, ça fait un an maintenant qu'on travaille sur la théorie, en même temps sur le site en parallèle. Mais vous savez, rien que pour comprendre comment le fonctionnement, quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'adaptation, du clonage, du cloning. Malheureusement, Oxynet fait dans le sur-mesure. Et cloner un site, ça c'est devenu l'habitude de plusieurs sites e-commerce ici au Maroc. C'est pas comme ça qu'ils ont obtenu le statut de confiance. Ils ont obtenu la confiance grâce à d'autres méthodes. L'approche dans les réseaux sociaux, par exemple, l'assistance commerciale téléphonique, les investissements publicitaires faux parfois. Ils ont réussi, je les félicite sincèrement, mais pourquoi ne pas prendre la chose facile et d'investir sur d'autres critères? Alors, la théorie de l'UNI est l'aboutissement d'une équipe de 12 personnes, 12 professionnels à compétences arabe. Je vous ai dit que j'ai commencé à l'âge de 14 ans, ça m'a pris 10 ans de connaître des gens à droite et à gauche, de savoir qui sont les meilleurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, le web a des normes que le subconscient connaît et reconnaît directement. Votre subconscient, quand vous êtes sur un site marocain, que vous voyez le décalage, que vous voyez, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais votre subconscient si. Je ne vais pas dévoiler la fonction de ce rédacteur confidentiel, c'est le cas de nos yeux, mais on a pris la peine de dévoiler un peu les paramètres. Je vais en expliquer quelques-unes d'entre elles pour motiver quelques-uns d'entre vous si vous voulez un jour lancer votre activité en ligne Maroc. Donc le professionnalisme, en corrélation avec la confiance. Parce que l'acheteur doit se sentir en confiance chez un professionnel. Tout ce qui n'est pas professionnel stimule le doute. Et à ce moment-là, l'achat n'est pas fait. Saviez-vous que les leaders du e-commerce à l'échelle mondiale, eBay, Amazon, etc., inscrivent tous une statistique de 60% de la vente du panier. Ça, c'est les leaders, ce sont les meilleurs au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui ajoutent un produit à leur panier ne l'achètent pas forcément. Seulement 40% d'entre eux l'achètent. Ça, c'est les meilleurs au monde. Qu'en est-il du Maroc? Combien achètent ce produit? 40% seulement. Les leaders mondiaux. La technologie, pourquoi? Parce que la plateforme doit être parfaite. Elle doit être adaptable à toutes les résolutions d'écran. Elle doit être adaptable à tous les navigateurs. Choisir si on va faire du mobile ou pas. Choisir la plateforme, le framework qu'on va utiliser, etc., etc. Le user experience. En corrélation avec la concurrence. C'est là que je vous parlais tout à l'heure des architectes de plateforme. Il faut toujours savoir qu'il ne faut pas pousser le consommateur à faire des efforts psychologiques ou des efforts intellectuels. Il faut le mener à l'achat de façon très simple et de façon simple, et de façon facile, pardon. Raymond Cattell a dit d'ailleurs l'être humain de nature paresseuse. L'aide et l'assistance. Le consommateur n'est jamais sûr de ce qu'il veut. Il faut l'aider, l'assister. Ne serait-ce qu'un numéro de téléphone sur le site internet, un petit live chat, etc. pour l'assister. C'est une présence. Franchement, le consommateur se dit réconforté. Les moyens X, Y, Z, les moyens financiers. Pourquoi les moyens financiers déjà? Le e-commerce, pour moi, c'est censé pas être cher. Hein? C'est pas des investissements. Mais malheureusement, au Maroc, pour lancer son activité en ligne, il faut beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, éventuellement en moyenne, 60 000 dirhams. 60 000 dirhams pour commencer son activité en ligne, ça c'est tout. Je ne sais même pas si ça va marcher ou pas. Et encore, tu as ta plateforme, tu as je vais expliquer pourquoi. Maroc Télécommerce, c'est 3 000 dirhams d'installation. Le CNI recommande, réclame 30 à 50 000 dirhams. Ils disent que c'est 10 000 à 50 000 dirhams. C'est 30 à 50 000 dirhams de commission, de
ressources bancaires par an, plus une commission allant de 2 à 3,5%. Des frais annexes, qu'on appelle des frais de gestion, 250 dirhams de taxes par mois. Le site internet va vous coûter environ, en moyenne, pour un site e-commerce, c'est 6 000 dirhams par an. Et c'est peu cher, croyez-moi. Le référencement, etc., la publicité de marketing, vous démarrez un peu votre activité. C'est tout. Les moyens Y, ce sont les moyens communs, les compétences. Malheureusement, au Maroc, le marché des compétences n'est pas complètement accessible. Vous savez, on peut dire oui, il y a recrute, il y a ça, ou ça, mais quand vous voulez y faire face, vous devez claquer de l'argent pour le temps pour avoir les compétences que vous souhaitez. Les moyens Z sont les partenaires. Les moyens B qui ne sont pas accessibles ici. Les moyens de transport qui ne sont pas accessibles ici. La livraison. Tout le monde dit un AliExpress. Est-ce que c'est facile d'avoir un AliExpress comme c'est pas facile, on ne va pas être au premier niveau. Vous savez, on va essayer d'avoir un AliExpress. Heureusement, on a eu quelques petites gentillesses parce qu'ils ont compris l'ampleur du projet. Mais pour avoir un AliExpress comme livreur, c'est pas facile. C'est pas facile. Et la confiance, pour rentrer encore une fois, ce sont des variables, ce sont des paramètres à très forte corrélation entre elles. Et le projet que je suis en train d'introduire gentiment, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un projet qui nous a fait beaucoup de mal. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus, ça fait 1 an que plusieurs membres de l'équipe n'ont pas de vie sociale. Ça a demandé un investissement fou. 1 an de notre vie, 1 an de notre jeunesse, pour arriver à une théorie pareille. Sincèrement. Je ne voudrais pas en dire plus sur le projet, mais déjà, on dévoile les noms. Je vous appelle, s'il vous plaît, à honorer 12 professionnels à compétences rares qui ont suivi par un projet pareil. Pour le projet qui s'appelle Ligue.1. Merci beaucoup.